Tu te demandes pourquoi tu es prise ou pris dans une boucle de relations insatisfaisantes, pourquoi l'histoire se répète sans cesse, pourquoi attirer toujours les mêmes personnes, pourquoi, malgré les promesses, les thérapies, les ruptures, on retombe dans les mêmes schémas, des relations qui blessent, qui vident, qui consument. La réponse est plus profonde que tu ne le penses. Et si ce n'était pas une malédiction, mais plutôt un message? Et si tu comprenais enfin pourquoi tu es attiré irrésistiblement par certaines personnes dont le comportement se révèle décevant? Ton inconscient détient les clés. Rejoins-nous pour un voyage durant lequel nous lèverons le voile sur ces influences cachées et apprendrons comment nous pouvons consciemment écrire une vie amoureuse épanouissante. Carl Gustav Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. » Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette idée. Guérir sa vie amoureuse, c'est apprendre à embrasser son ombre. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment ton inconscient structure silencieusement ta vie et comment débloquer ton pouvoir intérieur. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur la découverte de soi. Voyons maintenant comment découvrir et embrasser son ombre à travers 8 clés. Premièrement, l'amour comme miroir de l'inconscient. Chaque relation est un miroir. Quand on tombe amoureux, on ne voit pas l'autre tel qu'il est, mais tel qu'on a besoin de le voir. L'amour, au début, c'est une projection. On dépose sur l'autre nos rêves, nos blessures, nos manques, nos actes manqués. Jung appelait cela l'anima et l'animus, les figures intérieures du féminin et du masculin en nous. Quand on rencontre quelqu'un, on rencontre souvent une partie de soi qu'on avait oubliée ou tout simplement ignorée. Mais voilà, quand cette projection se fissure, quand la réalité de l'autre apparaît, la désillusion va éventuellement commencer, surtout quand on a attiré un partenaire toxique. C'est lorsque l'on a compris ce phénomène de projection inconsciente que la guérison peut commencer. Deuxièmement, pourquoi attire-t-on des personnes toxiques? Ce mot, toxique, est souvent utilisé pour désigner l'autre. Mais si on regarde plus profondément, ces relations viennent réveiller quelque chose en nous. Elles nous montrent nos blessures d'attachement, nos peurs d'abandon, notre besoin de contrôle ou de fusion. Elles rejouent, souvent inconsciemment, les scénarios de notre enfance. C'est comme si notre inconscient disait « ce n'est pas une punition, c'est une tentative de guérison ». Mais tant qu'on ne comprend pas le message, on répète le cycle. Troisièmement, l'ombre, ce que l'on refuse de voir. Jung disait « l'ombre est cette partie de nous que nous refusons de reconnaître, mais qui agit dans notre vie à notre insu. » L'ombre, c'est tout ce qu'on a refoulé. La colère, la jalousie, la dépendance, la peur d'être seul. On la cache derrière des masques, la gentillesse excessive, le contrôle, la séduction. Mais l'amour, le vrai, ne peut pas naître derrière un masque. Il demande de la vérité, et cette vérité commence par soi. Quatrièmement, embrasser son ombre, un acte d'amour envers soi. Guérir sa vie amoureuse, ce n'est pas trouver la bonne personne. C'est devenir la personne capable d'aimer sans se perdre. Cela commence par un regard honnête. Qu'est-ce que je fuis dans mes relations? Qu'est-ce que je cherche à combler? Quelle part de moi ai-je peur de montrer? Imagine un instant que ton cœur soit un jardin. Si tu refuses de voir les mauvaises herbes, elles étoufferont les fleurs. Mais si tu les regardes, si tu les comprends, tu peux les transformer en compost, en nourriture pour ta croissance. Cinquièmement, les mythes comme miroir de l'âme. Dans la mythologie grecque, Perséphone est enlevée par Hadès et descend aux enfers. Au début, c'est une tragédie, mais au fil du temps,
Elle devient la reine du monde souterrain. Ce mythe parle de nous. Nous devons descendre dans nos propres enfers, c'est-à-dire nos blessures, nos ombres, pour en devenir les souverains. C'est là que la lumière renaît. Sixièmement, comment guérir concrètement? On peut suivre quelques pistes simples, mais puissantes. Tout d'abord, observer sans juger. Quand une émotion forte surgit dans une relation, ne la fuis pas. Observe-la. Elle te parle d'une blessure ancienne. Écrire est aussi un moyen très efficace. Mets des mots sur ce que tu ressens. L'écriture relie le conscient et l'inconscient et peut laisser apparaître des problématiques que l'on n'osait pas aborder au premier abord. Également, tu peux dialoguer avec ton ombre. Imagine-la comme une partie de toi qui veut être entendue. Que veut-elle te dire? Et puis tu peux apprendre à demeurer seul de temps en temps pour te ressourcer et apprendre à t'écouter dans le silence. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace de reconnexion. C'est là que l'amour véritable peut naître. D'abord l'amour envers toi-même. Septièmement, l'amour comme chemin d'individuation. Pour Jung, le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être entier. Et l'amour est l'un des chemins les plus puissants vers cette entièreté. Chaque relation, chaque rupture, chaque douleur est une initiation. Elles nous apprennent à aimer sans illusion, à voir l'autre non comme un sauveur, mais comme un compagnon de route. Quand on embrasse son ombre, on cesse de chercher l'amour pour combler un vide. On devient soi-même une source d'amour. Huitièmement, et en guise de conclusion, la lumière naît de l'ombre. Jung disait encore, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Guérir sa vie amoureuse, c'est cela, rendre consciente l'obscurité, regarder ses blessures avec tendresse, et comprendre que chaque relation, même douloureuse, a été un pas vers soi. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est un chemin de transformation. Et ce chemin commence à l'intérieur. Si cette vidéo t'a fait réfléchir sur tes expériences amoureuses et la connexion avec ton ombre, partage-le en commentaire et assure-toi de t'être abonné à Voyages intérieurs pour un contenu profond et stimulant sur la psychologie et les relations humaines. À bientôt sur Voyages intérieurs.